Équilibre acido-basique, les secrets d'une alimentation alcalinisante. Qu'est-ce que l'équilibre acido-basique? Qu'est-ce qu'une alimentation acidifiante, alcalinisante? À quoi ça sert d'avoir une alimentation alcalinisante? Dans quel cas faut-il l'avoir? Et si on se penchait dans cette vidéo sur vraiment ce sujet, l'équilibre acido-basique, qu'est-ce que c'est dans notre corps? Comment reconnaître les aliments acidifiants et alcalinisants? Et quelles sont les règles de base pour avoir une alimentation alcalinisante, pour avoir un bon équilibre, surtout acido-basique? Bienvenue à vous, si vous me rejoignez sur cette chaîne, je suis Florence Pinheiro-Ortolan, praticienne en micronutrition. Je vous accompagne dans ces vidéos et à travers des accompagnements à prendre soin de vous, à comprendre votre corps et à avoir une meilleure alimentation, une meilleure hygiène de vie. Commençons donc avec qu'est-ce que l'équilibre acido-basique? L'équilibre acido-basique, ça désigne cet état dans le corps où il y a un équilibre de pH sanguin qui est strictement compris entre 7,35 et 7,45. Et donc cet équilibre, c'est l'équilibre entre les ions acides et les ions alcalins. Et donc le corps vraiment met tout en œuvre pour maintenir en permanence cet équilibre. Car cet équilibre est crucial pour le bon fonctionnement de nos cellules et de nos fonctions. Alors pour maintenir en permanence cet équilibre, même si on ne sait pas que ça se passe, c'est totalement silencieux, invisible, le corps utilise des systèmes tampons. Il utilise aussi la respiration et la fonction rénale. Je vais y revenir à chaque fois. Cette façon dont le corps est tout le temps en train de chercher et de maintenir un équilibre à plein d'autres niveaux que l'équilibre acido-basique s'appelle l'homéostasie. Le corps est merveilleusement fait de façon à ce qu'il y ait sans arrêt des rééquilibrages. Et c'est bien de le comprendre parce qu'on va aider le corps à se remettre en équilibre, mais c'est lui qui le fait. Alors les systèmes tampons, ce sont des systèmes d'ions positifs qui permettent de neutraliser les ions acides. Alors les ions positifs, c'est le bicarbonate par exemple, les citrates de potasse, enfin les minéraux en fait vont contenir ces ions positifs et vous pouvoir ainsi neutraliser les ions acides en excès de façon à ce qu'il n'y ait pas d'acidité. Et ces ions alcalins, en neutralisant les ions acides, ils vont former du dioxyde de carbone et de l'eau. Et c'est par l'expiration, donc la respiration, qu'on va éliminer ce dioxyde de carbone et par les reins qu'on va éliminer l'eau. Et les reins vont avoir une fonction dans cet équilibre acido-basique puisqu'ils excrètent un excès d'ions acides. Et tout cela pour éviter l'acidose. Alors qu'est-ce que l'acidose ? Elle a beaucoup fait parler d'elle. Je pense que peut-être c'est un mot qui est revenu à vos oreilles. Marquez-moi en commentaire si vous saviez ce que c'était l'acidose, si vous en aviez entendu parler. Donc l'acidose, c'est cet état dans le corps où le pH sanguin est trop acide. Et c'est pas bon. Alors ça peut exister jusqu'à un certain niveau, mais ça ne pourra pas aller très loin. À un moment donné, le corps va tout faire pour lutter contre l'acidose. Avant de dire comment le corps fait pour lutter contre l'acidose, voyons quels sont les risques d'une acidose. Eh bien, en fait, puisque le corps il y a beaucoup d'acide, donc le corps va aller pomper les systèmes tampons dans les réserves minérales. Les réserves minérales, c'est quoi? Ce sont tous vos tissus, que ce soit les os, les tendons, les articulations, la peau, les fanères, les cheveux, les ongles. Et donc, il va y avoir une déminéralisation dans votre corps. Cette déminéralisation, un des premiers signes, ça va être par exemple pour les fanères, les cheveux très secs ou les ongles très secs ou la peau très sèche. Mais au niveau de tout ce qui va être os, articulations, tendons, etc., ça va faire une fragilité. Donc on va diminuer en densité osseuse, donc on va être plus à risque d'ostéoporose, d'arthrose, d'arthrite, parce qu'aussi il va y avoir de l'inflammation liée à cette acidose. L'acidose génère un terrain inflammatoire. Donc qui dit terrain inflammatoire plus déminéralisation dit donc plus de risque d'arthrose, d'arthrite, ostéoporose, mais aussi douleur, maladie en HIT, affaiblissement du système immunitaire, fatigue et à long terme potentiellement plus de maladies. Donc c'est pas bon d'être en acidose, c'est pour la raison pour laquelle le corps se défend contre ça. Alors donc quels sont les facteurs d'acidose? Les facteurs d'acidose d'abord ça va être une alimentation acidifiante et ça on en parle après. Mais il y en a d'autres que ça et
un des facteurs, c'est aussi le stress, le fameux stress qui génère donc des ions acides. Il y a également le fait de ne pas bien respirer quand vous êtes un peu tout le temps en apnée parce que vous êtes justement stressé. Mais ça, c'est énormément de personnes. En fait, quand on est stressé, on est comme coupé en apnée, on a une toute petite respiration et ça nuit justement à ce bon équilibre acido-basique. Autre chose aussi qui peut générer des ions acides, c'est tout ce qui va être déséquilibre du microbiote, donc les fameuses dysbioses, les candidoses qui se manifestent, j'en ai beaucoup parlé dans d'autres vidéos, par des ballonnements, des troubles du transit, des flatulences, des douleurs, bref, tous ces troubles du microbiote qui sont extrêmement importants, le microbiote est extrêmement important pour toute la santé, et bien ça va générer donc, ces mauvaises bactéries vont générer des métabolites qui vont générer des ions acides. On a également la déshydratation, si vous ne buvez pas assez d'eau. Le manque d'activité physique, parce que par la transpiration, vous allez évacuer des déchets acides. Donc si vous ne transpirez jamais, vous n'évacuez pas ces déchets acides. À l'inverse, une activité physique vraiment très intense, presque excessive, enfin vraiment voilà, très, très intense chez certains sportifs, va pouvoir générer aussi des ions acides, et de même que la fameuse pollution malheureusement que nous avons tous partout aujourd'hui, et qu'on essaye tant bien que mal d'éviter, de limiter. Parlons donc de cette alimentation qui respecte l'équilibre acido-basique, qui peut engendrer de l'acidification ou à l'inverse rééquilibrer ce pH. Donc il existe des aliments qui sont, une fois qu'ils sont digérés, qui vont générer des ions acides, donc qui sont dits acidifiants, et des aliments à l'inverse qui sont alcalinisants, qui vont, une fois qu'ils sont digérés, dégager des ions alcalins. Un aliment acidifiant n'est pas forcément un aliment acide. Par exemple, prenons le citron, il est acide quand on le met dans la bouche, mais une fois qu'il est digéré, si ces acides sont bien métabolisés, il va plutôt être alcalinisant. C'est pas le cas, j'en avais parlé dans une vidéo sur le jus de citron, ça sera pas le cas de tout le monde. Sur un terrain fatigué, déminéralisé, cette métabolisation des acides peut mal se faire et donc le citron dans ce cas peut être acidifiant. Donc pour connaître ces aliments acidifiants et alcalinisants, je vous invite à aller voir l'indice PRAL. L'indice PRAL, vous allez pouvoir le trouver facilement en cherchant sur internet, indice PRAL, PRAL, et là vous allez voir du rouge et du vert. Et vous allez voir un immense tableau avec plein d'aliments classés par catégorie. Et ce que vous allez découvrir dans cet indice PRAL, c'est que la plupart des aliments sont acidifiants à des degrés plus ou moins forts, on va y revenir, et la plupart des fruits et légumes sont en vert, c'est-à-dire alcalinisants. Vous voyez où je veux en venir. Donc je vous invite à découvrir cet indice PRAL au début pour prendre connaissance ou si par exemple vous l'aviez connu il y a 3 ans, de vous repencher dessus parce que c'est quand même intéressant de voir la différence d'acidification parmi les aliments acidifiants et la différence d'alcalinisation. Je veux dire par là que c'est pas forcément ou bon ou mauvais. On va voir que des aliments sont vraiment très acidifiants. À ce moment-là, ils vont avoir une forte note en rouge. Mais il y en a qui sont très peu acidifiants. Donc ceux qui sont très peu acidifiants et ceux qui sont très peu alcalinisants, certes ils se trouvent dans le rouge et dans le vert, mais ils sont pratiquement pareils. Il y a des nuances en fait. Alors je vous invite à ne pas forcément avoir tout le temps votre indice PRAL sous les yeux. C'est un peu le piège de ces indices-là. L'idée c'est de comprendre les grandes règles. Comme vous allez voir que la plupart des légumes et des fruits sont en vert, donc alcalinisants, et que les aliments les plus acidifiants sont certaines viandes, les charcuteries, certains fromages comme les fromages secs, les fromages cuits ou les fromages industriels, vous allez comprendre la grande règle. La grande règle, et on y revient toujours là, c'est de manger des légumes, des herbes, des fruits, donc des végétaux, en quantité au moins correspondante à la somme des viandes, des féculents et des autres aliments, parce que les féculents, vous verrez, sont dans la partie rouge, donc acidifiants. Mais il y a féculents et féculents. Vous allez voir que les féculents complets, c'est-à-dire non raffinés, comme le pain complet, les pâtes complètes, le riz complet, sont moins acidifiants que les céréales raffinées comme le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc. Et parmi les céréales, l'avoine est la plus acidifiante. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai une vidéo sur l'avoine en particulier. Donc les grandes règles pour une alimentation qui respecte l'équilibre acido-basique, c'est déjà d'avoir
assez de végétaux dans son repas par rapport à tout ce qui est féculents, protéines. Et en plus de ça, de ne pas consommer beaucoup, donc de limiter les aliments qui sont les plus acidifiants. Je vous ai dit charcuterie, fromage sec, certaines viandes. Et pour cela, allez voir au départ l'indice PRAL. Mais après, on n'est pas obligé de garder tout le temps l'indice PRAL, c'est juste au début. Dans les légumes, il existe quand même des légumes ou fruits assimilés à des légumes qui sont acidifiants selon comment ils sont cuits ou pas, selon s'ils sont crus ou cuits. C'est le cas de la tomate. La tomate est alcalinisante quand elle est crue, elle est acidifiante quand elle est cuite. Et ça va être pareil pour tout ce qui est épinards, oseille. Le chou qui est cuit comme la choucroute, qui est cuit et fermenté, va être acidifiant. Donc après, il y a toujours des nuances et ça dépendra du mode de transformation de l'aliment. Mais grosso modo, on sait que tout ce qui va être végétaux a tendance à être alcalinisant. Et il y a aussi des fruits qui sont plus alcalinisants, de même que certains légumes. C'est le cas des bananes, c'est le cas des pommes de terre aussi, de la patate douce, du fenouil. Ce sont les aliments les plus alcalinisants, de même que les herbes aromatiques. Alors dans les solutions au niveau de l'alimentation pour alcaliniser, l'idée c'est déjà de mettre une belle dose de végétaux, donc des légumes, des fruits, des herbes aromatiques et aussi peut-être dans certains cas d'utiliser les jus de légumes. Alors les jus de légumes ils sont alcalinisants, c'est surtout si vous avez un extracteur de jus que vous les faites vous-même parce que c'est vrai que ça va apporter beaucoup de minéraux qui vont fournir des systèmes tampons. Mais cela dépend quand même de la qualité des légumes que vous achetez parce qu'on sait très bien que selon la qualité des sols, les conditions d'exploitation de ces légumes, ils fourniront plus ou moins de minéraux. Tous les légumes ne sont pas à égalité, donc on va choisir des choses qui sont plutôt d'une agriculture respectueuse des sols, locale, c'est ça qui fait la qualité. Donc les jus de légumes sont une solution intéressante, mais qui a des limites à mon avis que je vous partage, mais bien sûr vous pouvez faire ces jus de légumes, c'est très très bien. Les limites que j'y vois, c'est qu'un, il faut avoir un extracteur de jus, ensuite au niveau des courses, il faut savoir que chaque semaine vous devez acheter beaucoup de légumes parce que ça va partir beaucoup en plus de ce que vous allez manger, donc ça va partir beaucoup. On peut se lasser aussi de faire tout le temps ces jus, de devoir nettoyer l'appareil à chaque fois. Et puis ça demande un peu de temps. Donc c'est vrai que si vous avez envie de le faire, si vous le faites actuellement, c'est très très bien, mais peut-être que sur la durée, ça ne tiendra pas. Et dans ce cas, j'aime bien proposer de faire des cures de citrate, de potassium, calcium, magnésium, que certains laboratoires de micronutrition vont conseiller justement pour réguler le pH sanguin dans les cas où vous soupçonnez d'être en acidose, soit parce que vous êtes très stressé, soit parce que vous avez une alimentation qui est acidifiante, vous savez que vous ne consommez pas assez de végétaux, soit parce que vous faites du sport à grande intensité ou vous êtes sédentaire, soit parce que vous avez des signes de cette acidose comme donc l'inflammation, la déminéralisation, les maladies en HIT, l'arthrose, etc. Donc dans ce cas, c'est vrai que de faire régulièrement des cures de citrate ou de jus de légumes, c'est intéressant pour aller remettre un bon pH régulièrement en plus d'une hygiène de vie, on va le voir, et d'une alimentation qui respecte cet équilibre. Alors ces cures de citrate, souvent les laboratoires les proposent sous le nom de pH, il y a le nom de pH ou d'alcalinité dedans. Comme d'habitude, je vous en marque quelques-uns en exemple, en description, mais vous pouvez en choisir d'autres dès lors que ce sont des citrates de calcium, magnésium, potassium la plupart du temps. Il y avait également la solution dont j'avais parlé dans une vidéo qui s'appelle électrolyte forte de Energetica Natura parce que ça va vraiment être tous ces ions-là en bonne teneur qui vont avoir un effet positif sur l'équilibre acido-basique. Donc c'est ou l'un ou l'autre. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo sur les électrolytes. Mais voyons les autres conseils, en plus de l'alimentation et de ces cures de jus ou de citrate, eh bien, vous l'aurez compris, il s'agit de respirer de façon un peu plus ample et de ne pas avoir cette respiration saccadée. Donc, quelques minutes par jour, se dire, tiens, là, je vais me poser, je vais respirer amplement, je vais augmenter le temps d'expiration, puisqu'on sait que c'est par là, déjà qu'on se calme au niveau du stress, mais aussi qu'on expire ces ions acides. Ces déchets acides. Ensuite, on va s'hydrater suffisamment au long de la journée. On va
avoir une activité physique régulière où on va transpirer. Il y a des personnes qui pratiquent le sauna, c'est à vous de voir selon le cas. Et puis on va gérer son stress, donc avec soit la respiration que je vous ai proposée, la relaxation, la méditation. Vous allez probablement me dire, mais que pensez-vous des bandelettes de papier pH? C'est important d'en parler. Donc c'est un papier qui s'enroule comme ça, on va couper une petite partie. On va mettre de son urine dessus et on va voir la couleur que prend le papier et on aura un repère dans la roue pour voir quel est le pH associé à cette couleur. C'est intéressant donc pour comprendre le pH actuel de votre urine. Il y a encore une fois des limites là-dessus. Alors bien sûr, si votre urine est extrêmement acide, ça va pas dans le sens d'un bon équilibre acido-basique. Mais peut-être que justement, comme les reins ils sont censés dégager ces déchets acides, les éliminer, peut-être que les reins ont très bien fait leur travail parce que vous aviez eu une alimentation acidifiante ou d'autres sources d'acidification, mais qu'au final, l'urine est très acide, mais votre pH, lui, il est bien. C'est là qu'il y a une nuance. Ensuite, l'acidité qui nous intéresse, c'est plus l'acidité des tissus et donc c'est pas celle de l'urine. Mais comme je vous le disais, si l'urine est extrêmement acide, en général, ça veut dire que l'hygiène de vie globale, y compris l'alimentation, est plutôt acidifiante. Donc, il faudra respecter toutes les consignes que je donne ici. Et puis, dans le temps, vous pouvez mesurer, voir si finalement, cette urine, petit à petit, si elle finit par s'alcaliniser au fur et à mesure, ça veut dire que vous êtes dans le bon, vous êtes dans la bonne direction. Mais les papiers pH, pour moi, ce n'est pas un recours obligatoire. On peut vraiment aussi voir avec ces critères, est-ce que déjà mon alimentation est bien alcalinisante, enfin à un bon équilibre plutôt, est-ce que je respire bien, est-ce que je m'hydrate bien, est-ce que je transpire régulièrement, est-ce que j'ai une bonne gestion du stress, et une fois que j'ai fait tout ça, est-ce qu'il me reste de l'inflammation, des signes de déminéralisation. Donc c'est vraiment quelque chose que j'invite à faire en prévention. Il n'y a pas cette idée de diagnostic avec un papier pH, on peut le faire, on doit le faire même en prévention. Alors si l'acidose est connue comme étant dangereuse, on parle moins des dangers de l'alcalose. Et j'ai pu voir au cours de toutes ces années des personnes étant tellement obsédées par l'équilibre acido-basique, voulant tellement bien faire, qu'elles se sont retrouvées dans un excès d'ions alcalins. C'est donc l'inverse de l'acidose et ce n'est pas bon non plus. Ce qui est bon, c'est l'équilibre, c'est ni l'excès dans un sens ni l'excès dans l'autre. Cette alcalose, donc excès d'alcalinité dans le pH sanguin, ça va perturber tous les fonctionnements enzymatiques dans l'organisme, c'est-à-dire toutes nos réactions biochimiques à tous les niveaux. Ça peut également provoquer une baisse du taux de potassium dans le sang qui a des répercussions négatives comme les crampes musculaires par exemple, la fatigue ou encore l'arythmie cardiaque. Et puis ça peut occasionner aussi une hypoxie, donc un manque d'oxygénation des tissus. Donc l'idée n'est absolument pas d'être à fond dans l'alcalinité, mais d'avoir un bon équilibre comme d'habitude. En conclusion, je tenais à attirer votre attention sur le fait que nous en revenons toujours à l'idée d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire une activité physique régulière, soutenue, mais pas non plus trop excessive, une alimentation équilibrée avec des végétaux, un bon équilibre donc entre les végétaux et les produits animaux, les produits céréaliers, les produits transformés qu'on limite. On limite aussi le sucre, vous verrez dans l'indice PRAL que le sucre est acidifiant, les boissons sucrées aussi, l'alcool aussi, et puis donc on va gérer son stress, on va respirer, on va prendre du temps pour soi pour se reposer. On en revient toujours à cela parce que c'est ce qui fait du bien au corps. Donc j'attends vos retours d'expérience, j'attends vos commentaires et je vous dis à très vite, prenez soin de vous.